Alors au début de l'émission, je vous avais parlé de ce volcan qui avait donné naissance à La Réunion. C'est le Piton des Neiges, mais il est calme, il est un peu endormi depuis 12 000 ans. Et depuis, il y a une autre star qui est née sur La Réunion, un autre volcan, qui lui est beaucoup plus agité, qui est devenu la star de l'île. Et je suis sûr que vous connaissez son nom, parce que son nom dit quelque chose à tout le monde. C'est le Piton de la Fournaise. C'est un des volcans les plus actifs du monde. Et là, on est en route avec Aline, qui est directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, et avec Rudy, qui est un accompagnateur en montagne, qui va aussi assurer un peu notre sécurité, qui est aussi un amoureux du volcan. Il est en éruption combien de fois par an concrètement, ce Piton de la Fournaise? Depuis que l'observatoire a été créé en 1979, ce sont 67 éruptions qui ont été suivies par l'observatoire. 67? Donc du coup, ça fait plus de 2 éruptions en moyenne par an. D'accord. Donc ici à La Réunion, on est habitué aux éruptions du volcan. Ça fait partie de l'ordinaire. Ici, le volcan est surtout perçu comme un spectacle avant d'être perçu comme une menace. Et lorsqu'il y a une éruption, c'est jusqu'à 20 000 personnes en un week-end qui sont sur les bords de l'enclos pour pouvoir voir l'éruption. Alors là, on part donc pour le Piton de la Fournaise. Il y a une éruption en vue ou il y a quelque chose? Et bien là, vous avez beaucoup de chance parce que depuis ce matin, on a un petit regain d'activité sismique. Ce matin? Ce matin même. Et donc, on va suivre ça de près aujourd'hui. C'est vraiment un spectacle. On sent qu'il y a une puissance contenue. C'est vraiment une vibration très particulière d'être ici. En ce moment, sous nos pieds, il se passe quelque chose là, à cet endroit-là. En effet, donc on a un réservoir de magma à 2 km sous nos pieds, qui est en train de se stocker et qui demande qu'à sortir. Qui est en train de frapper à la porte. Voilà, c'est ça. Et donc, comment on sait si ça sort et si ça va sortir et où? On a une centaine de stations sur le volcan, comme celle qui est derrière nous, là, qui mesurent plusieurs paramètres. On a 3 signaux, on va dire, avant-coureurs des éruptions. C'est la sismicité, le gonflement du volcan et du dégazage. Donc là, on a tous les signes qui montrent que le réservoir de magma qui est sous nos pieds à 2 km est en train de se faire réalimenter. Et à un moment donné, il va casser et le magma va commencer sa propagation vers la surface. Et lorsqu'il se réveille, le Piton de la Fournaise est comme un geyser de lave incandescente. Des rivières de feu qui illuminent la nuit. Un spectacle hors du commun. Donc là, il faut s'imaginer que fin 2006, le cratère était plat, rempli. C'était plein là. Quasiment plein. Et en avril 2007, on a une grosse éruption qui a vidangé le réservoir qui est sous nos pieds très rapidement. Et donc, du coup, on a ce cratère qui s'est effondré en 2 jours. En 2 jours? En 2 jours, ça a été extrêmement rapide. Ce précipice-là, ça s'est fait en 2 jours. C'est à peu près 300 mètres en contrebas. Bah d'accord. Ah oui, ça bouge, hein. Alors que là, ça paraît tout paisible. Silence trompeur. En dessous, ça bouillonne. Ok, donc là, on va faire des mesures complémentaires à la caméra thermique pour compléter ce qui est pris par la caméra fixe. Donc c'est pour voir un peu l'évolution des températures au fond du cratère. Donc là, je vais me rapprocher un petit peu plus près. Donc le sol, où il n'y a pas les fumerolles, on est à quasiment 0 degré. Et là, on est à 17 degrés. Là où c'est rouge. Là où c'est rouge. Donc là, en fait, ça correspond aux fumerolles que vous voyez ici en contrebas. Il faudra faire un suivi sur le long terme, c'est-à-dire que les prochains jours, on va refaire ces mêmes mesures et on va comparer au fur et à mesure du temps, voir si on a une augmentation de température. D'accord. Et vous qui étudiez ce volcan depuis des années et des années, qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments particuliers là? C'est toujours de l'adrénaline et de l'excitation. De l'adrénaline? Carrément, oui. Parce que c'est l'étude de tous ces signaux qui nous arrivent en temps réel. Et c'est vraiment une enquête policière. On est en train de chercher de nouveaux indices
pour voir vers où va partir le magma et donner l'information aux autorités locales. Et là, c'est vraiment le côté vraiment excitant du travail. Vous avez toujours voulu faire ce métier-là? Depuis mes 15 ans, oui. C'est J'ai vrai tout fait pour faire ce métier-là et je suis tombée très petite dans le piton de la Fournaise depuis mes études et j'ai la chance maintenant de diriger cet observatoire. Ouais, c'est formidable. On quitte le sommet du volcan pour aller sur les flancs, sur une coulée de 2016 qui est encore chaude. Encore chaude? Oui, encore chaude un an après. Et donc on va faire des mesures thermiques pour voir comment elle refroidit parce qu'elle est dans un secteur encore interdit pour le public. Et nous serons même les tout premiers à pénétrer dans le cône de la puissante éruption de 2016. Par ici? Ouais. Oh, dis donc, c'est impressionnant. On voit une rivière là avec un canyon et tout ça. C'était de la lave en fusion. Effectivement, donc il faut s'imaginer, là en septembre 2016, vous avez une fissure qui s'est ouverte juste derrière nous ici avec des fontaines de lave qui ont fait jusqu'à 50 mètres. Et ces fontaines de lave ont édifié ce petit cône volcanique et d'où s'échappait un torrent de lave qui s'est échappé comme ça jusqu'à 3 km de distance. Et à la fin de l'éruption, tout s'est vidangé, ce qui explique pourquoi on a cette formation actuellement. Et vous êtes là quand ça coule? Bien sûr. Où ça? Enfin, on est là, on n'est pas sur la coulée de lave, on est à proximité. On a un équipement, bien sûr, qui est adapté. Parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Les laves, ici, elles sortent à 1200 degrés. Donc, même en périphérie, ça reste très chaud, ça reste à 1000 degrés. Et on s'approche au plus près pour prendre des prélèvements de lave, de gaz, etc. Oh là là. C'est chaud là. Donc là, par exemple, je te disais qu'on allait sur une coulée chaude. Et là, si tu mets ta main, regarde, on a des émanations. Ah oui. Ah ouais, c'est chaud là. Alors, je te confirme. Et là, tu es encore à ta main est à 30 degrés. En dessous, tu es à 50 degrés. Ça fait une drôle de sensation sous les pieds, ça crunch. Ah, ça croustille. Ça croustille. C'est dangereux de marcher là-dessus ou pas? Non, ici sur cette zone-là, on est relativement stable. On est sur le bord de la coulée. Après, tu vois, il y a plein de petits tunnels en dessous quand même qui se sont vidangés suite à la fin de l'éruption. Ah oui, parce que c'est pas forcément plein. Non, loin de là. C'est souvent que la lave utilise justement des conduits pour circuler à l'intérieur. Et effectivement, quand il se vide, ça te crée une petite croûte au-dessus. Et cette croûte-là, si tu marches dessus, tu peux tomber dans le tunnel. Là, je vais te donner une petite paire de gants, parce que tu vas voir que le basalte, c'est très abrasif. Je pense que ça pourra être utile. Voilà, du coup, on va utiliser ce chenal. Alors, tu fais attention, parce que c'est très fractionné sous les pieds. Donc moi, je purge un petit peu au passage. Ça, c'est pour la sécururité. On sent le pro quand il parle. Tout de suite, il y a le ton. Ça rigole plus. C'est rigoureux. Hein. Ouais. Hop, super. On a le droit de se tenir, hein, Ouais. à des trucs qui bougent. Et tout bouge. C'est quand même une drôle de balade parce que tout est coupant. Comment ça se fait que c'est coupant comme ça? 50% de la composition de la lave, c'est de la silice comme du verre. Donc c'est très tranchant, C'est tranchant. d'où les gants. On parlait de verre, tu vois. Ah ouais. On est carrément sur une surface vitrifiée là. Ça, c'est très joli. Hein. Et on sent que si on tombe, on va pas se faire une égratignure, on va se trancher la jambe. Ah là, c'est ça. Oh là là. Et là, on voit que c'est une espèce de chaos, d'enfer. Hein. C'est bienvenue à la Fournaise. Bienvenue à la Fournaise, voilà.
cœur de la bête. Ouais. Et puis c'est sans aucun doute la première fois que l'humain rentre à l'intérieur, donc c'est un privilège qu'on se fait aujourd'hui. Ça met des frissons, ouais. Ah bon, des frissons? Ah oui, Carrément. moi ça me met des frissons. Et c'est un monde à part. Hein. C'est notre monde. C'est quand même la nature qui se réveille, qui se donne en spectacle. Donc là, il faut s'imaginer que pendant l'éruption, on avait un lac de lave qui bouillonnait à l'intérieur de ce cône, Un lac qui montait jusqu'où? jusqu'à mi-distance à peu près, et donc qui débitait les coulées de lave. Donc c'était vraiment la fournaise, comme on se le dit. C'est de là qu'il vient le nom? Bah oui, parce que c'était des éruptions qui étaient fréquentes, et donc il y avait une fournaise permanente au niveau du volcan. Je profite d'être ici puisqu'on n'est jamais venu à l'intérieur du cône pour faire des images thermiques. Donc là, on voit que les températures sont encore hautes, hein, puisqu'on a des points à 100, 150 degrés tout à l'heure. Là, si on met la main dessus, c'est 150 degrés. Voilà, donc il faut mieux pas mettre la main en fait. Pour nous, c'est important de venir ici pour suivre un peu la fin en fait, de l'éruption. Il faut savoir que cette éruption, elle a eu lieu sur un sentier. Et actuellement, ce site est interdit au grand public. Donc c'est à nous également de suivre l'évolution de la température pour voir si un jour il pourra être ouvert au public, par exemple. Est-ce que vous le considérez parfois comme un interlocuteur? Ben, il est vivant, Il est puisqu'il vivant. bouge là ce matin. Il loquette, il sent, il bouge, tremble. il tremble. Donc c'est vivant. C'est de la géologie vivante. Et les volcans ne se limitent pas aux cratères et aux sommets. Dans toute l'île, on fait des découvertes surprenantes. Rudy tient absolument à me montrer un de ses endroits préférés, un énorme tunnel de lave que l'on a trouvé tout récemment d'une étrange manière. C'est là? Ouais, c'est là, ouais. Juste un trou comme ça dans un champ. Au milieu de nulle part. Faut imaginer qu'ici, il y avait une voûte, c'était complètement fermé. Pendant 22-23 000 ans, c'est resté fermé. Et puis qu'il y a eu un engin agricole qui est monté dessus et il est tombé dedans. Donc il est passé à l'endroit le plus fin de la voûte et c'est comme ça qu'il a été découvert, en fait, par accident. Mais alors, donc ça veut dire qu'on croit qu'on est dans une campagne ordinaire et en fait, on est sur de la lave. Exactement. Il faut s'imaginer qu'ici, il y a 20 000 ans à peu près, il n'y avait pas de végétation, c'était que des coulées de lave. Donc, tout ça, c'est de la lave, effectivement. Donc quand on est réunionnais, on est forcément né sur un volcan. Oui, exact. On est parti? Ouais. Allez, feu! Tout ça là, c'est de la lave. Exactement. T'imagines que là, tu étais dans la rivière de lave. La hauteur que tu vois, en fait, c'était la profondeur de la rivière de lave. Et du coup, ça a refermé une voûte au-dessus. Et là, il y avait un fleuve de lave, mais énorme. Ah bah là, il y avait un gros débit. Ça coule à quelle vitesse là-dedans? Alors, estimation ici, à peu près 50 km/h. Ah, quand même! Là, on va passer sous un plafond de lave complètement vitrifié. Ah oui, C'est- vert noir. C'est un peu ça, hein, parce que là, on a un plafond qui baignait dans la lave. Quand le niveau de lave est descendu, le plafond s'est égoutté. Donc c'est des gouttes de lave? Exactement. Quel endroit incroyable! J'adore. Plein de jolies choses ici. C'était joyeux ça. Ah oui, ça c'est à protéger, surtout. Et ça, c'est très fragile tout ça, hein, tout ce que tu vois là. Ouais, on est comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. quoi. Et si là, par exemple, devant toi, je casse ce morceau et je l'emmène chez moi en souvenir? Si tu casses un bout, on va pas être copains. Alors,
Tu vois, regarde ici, on a une rivière de lave qui jonctionne avec le tunnel dans lequel on est. Et on voit vraiment le fluide qui s'écoule, on sent le mouvement. Ah, on sent le mouvement, ouais. Alors tu vois là, on est dans l'étage du dessus. Là, c'est un croisement C'est un croisement. de fleuves de lave. Exactement. Donc en fait, la Réunion est une espèce de gruyère. Un emmental. Parce que le gruyère n'a pas de trou. Très juste. et tout a été exploré. Non, pas du tout. Il y a plein de tunnels Partout. partout, sauf qu'on les a pas encore trouvés. Tiens, regarde. Mais je vais te montrer un petit truc sympa là. Regarde. Quoi? Là, regarde ici. Oh. Miquette dans ton zier, comment tu t'aides la vie, couleur flair tout rasé, à poussette même rime, ti babadan, ti fimouillouban, le deux toi ensemble. C'est dingue. Et ça Voilà. sonne super bien. Ah bah ça c'est un petit djembé, hein, petit djembé de lave. C'est fou ça. Donc tu te mets dans le noir, tu éteins toutes les lampes, et puis tu joues un petit peu, et puis ça te détend. C'est étonnant. On vit avec le volcan ici. Hein. Ah oui.